Tout ce qu'il faut savoir avant d'ouvrir ou de casser un mur porteur. Tout ce que vous devez savoir. Modifier ou casser un mur est souvent envisagé lorsque l'on souhaite rénover et agrandir l'espace dans sa maison. Mais attention, tous les murs ne sont pas identiques. Certains doivent être traités avec beaucoup de précautions et il faut faire appel à une entreprise spécialisée dès lors qu'il s'agit d'un mur porteur. De plus, il faut procéder à certaines demandes d'autorisation. Abattre un mur porteur sans aucune précaution peut porter lourdement atteinte à la structure même de la bâtisse et entraîner des risques futurs. Un seul conseil, lisez bien tous nos conseils avant de casser vos murs. Un mur porteur, c'est quoi ? Pour ne pas confondre une paroi ordinaire et un mur porteur, il faut tout d'abord savoir qu'une paroi peut être ôtée ou modifiée sans entraîner de danger pour la structure. Ce n'est pas le cas du mur porteur qui, comme son nom l'indique, porte et soutient toute la structure d'une maison ou d'un immeuble et ce, du sol jusqu'à la charpente. Il est souvent bâti avec des matériaux ultra résistants comme le béton cellulaire, les parpaings, les briques ou encore la pierre et le bois et pour être encore plus résistant il est reconnaissable à son épaisseur car plus le mur est épais plus il est solide et suffisamment fort pour supporter les étages. Le mur porteur a souvent une épaisseur supérieure à 15 cm. Le mur porteur est de trois natures. Mur de soubassement qui sert à soutenir les murs d'une façade et les murs de l'intérieur du logement, que l'on appelle mur de refend, mur de façade, à l'extérieur et pour entourer la maison en façade ou l'immeuble, il est nécessaire que les murs soient très résistants et ce sont aussi des murs porteurs que l'on trouve à ces emplacements, murs intérieurs, à côté des cloisons plus ou moins fines. Il existe aussi des murs porteurs servant à maintenir la solidité de toute la structure et à équilibrer le poids entre les étages et à stabiliser le bâtiment. Comment savoir si un mur est porteur ? Il existe diverses astuces de professionnels pour reconnaître le mur porteur. En ce qui vous concerne, soit vous pouvez les trouver s'ils sont mentionnés clairement sur le plan de votre maison, soit vous pouvez demander à un professionnel ou vérifier par vous-même les éléments suivants. Sonorité, en tapant sur un mur porteur, le son n'est pas creux ou léger comme si vous tapiez sur une fine cloison. Vous entendez assez bien si le bruit est profond et sentez si le mur est épais. Cela est un indice que le mur est sans doute porteur. Emplacement, selon l'endroit où il se situe, même avec un œil peu exercé, il suffit d'un peu de logique pour estimer qu'un mur à tel endroit est un mur porteur. De plan, comme on l'a vu, si vous disposez d'un plan d'origine, les murs porteurs sont souvent représentés par des traits plus épais, ou des couleurs différentes. Certaines difficultés peuvent toutefois se présenter. Si vous n'avez pas de plan et si vous devez vérifier les murs d'une maison ancienne, ces maisons rustiques les murs ont des épaisseurs de près de 50 cm, il devient très difficile de faire une étude juste des murs car tous sont épais. Le mieux est alors de vous rapprocher d'une entreprise spécialisée et de faire évaluer vos murs pour localiser de façon certaine les murs porteurs et éviter toute erreur qui serait très préjudiciable à votre bien immobilier. Démarches et autorisations nécessaires pour modifier un mur porteur. Attention, si vous devez ouvrir ou modifier un mur porteur, il est nécessaire de connaître les démarches à faire. Vos demandes d'autorisation en cas de modification d'un mur porteur vont différer selon que vous habitiez dans une maison ou en appartement. Démarche si vous vivez en appartement. Ouvrir et modifier un mur porteur doit se faire après validation de la copropriété qui se fait en assemblée générale après fourniture de votre part d'un certain nombre d'éléments nécessaires au suivi du dossier et à la décision finale, exemple, études et plans fournis par l'architecte, plan du BET, bureau d'études techniques, attestation à demander à l'entreprise qui fera les travaux stipulant la souscription à une assurance décennale, devis. Vous pourrez voir votre dossier étudié et voté par les copropriétaires via une AGO, Assemblée Générale Ordinaire, ou une AGE, Assemblée Générale Extraordinaire, selon l'urgence requise pour vos travaux. En cas d'urgence, convoquer une AGE peut vous être facturé par le syndic. Il vaut donc mieux voir toutes les modalités au préalable en fonction du degré d'urgence des travaux. Démarche si vous vivez dans une maison. Si vous souhaitez aménager votre maison en créant plus de luminosité et si votre projet consiste à ouvrir le mur de façade pour y placer une ouverture, exemple, fenêtre, porte-fenêtre ou bail vitré, vous devrez déposer une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie dont vous dépendez. Renseignez-vous au préalable car cette demande doit s'accompagner d'un certain nombre de pièces pour étayer votre demande. Sachez toutefois que si vos aménagements et vos travaux de rénovation vous amènent à détruire un mur porteur non visible, exemple, mur porteur à l'intérieur de votre maison, vous n'avez pas besoin de solliciter d'autorisation. Cela ne vous dispense cependant pas de bien étudier techniquement le projet avec une entreprise spécialisée. Cas particulier du mur mitoyen, appartement ou maison. Un mur porteur peut être mitoyen.
C'est un mur partagé avec un voisin qui pourra être un mur de façade pour une maison, ou un mur entre deux appartements si vous résidez dans un immeuble. La démarche recommandée est de faire appel à un huissier pour la réalisation d'un état des lieux contradictoire. Cela vous évitera d'entrer en litige après les travaux avec un voisin qui pourrait, par mauvaise foi, faire passer des dommages étrangers à vos travaux comme étant dus à la non-conformité de vos travaux et vous les faire payer. Un état des lieux contradictoire vous mettra donc à l'abri de ce genre de désagréments. Travaux de modification sur un mur porteur, à qui s'adresser? Vous l'avez compris, abattre ou modifier un mur porteur n'est pas un travail qui tolère l'accent grave peu près. Vous devrez vous entourer de professionnels très qualifiés et expérimentés pour ce genre de travail. Sur le début du projet et notamment l'étude de faisabilité, rapprochez-vous d'un architecte ou d'un architecte d'intérieur pour évaluer les données techniques. Un bureau d'études de structure pourra évaluer la méthode adéquate à mettre en œuvre pour modifier, ouvrir ou casser le mur porteur en toute sécurité. Toute entreprise couverte obligatoirement par une assurance décennale en cours de validité, devra suivre scrupuleusement les étapes techniques recommandées pour toucher au mur porteur après l'aval du BET, pose des étais, pose d'un linteau IPN ou poutre métallique pour supporter le poids des étages, puis perçage du mur avant retrait des étais et finition. Au vu de ces critères, vous devrez prévoir un budget moyen compris entre 3 300 € achetés et 10 100 € achetés. La durée des travaux est d'environ 3 à 5 semaines selon les difficultés rencontrées.